êtes sur Média 1, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Après 5 années d'absence, le Festival national des arts et cultures FESNAC est de retour au Sénégal. C'est la ville de Kaffrine qui a été choisie pour accueillir sa 11e édition. Cet événement d'envergure nationale vise à faire connaître la diversité culturelle du pays de la Teranga, tout en mettant en exergue les éléments de convergence pour la sauvegarde de l'unité nationale. Le thème retenu pour cette nouvelle édition du FESNAC est Femmes, éducation culturelle et développement socio-économique. Pour avoir un éclairage sur cette 11e édition, nous recevons M. Hassan Dia, chargé de la communication du Festival national des arts et cultures. C'est un plaisir de vous accueillir sur notre plateau, M. Dia. Plaisir partagé, M. Alessi. Je vous remercie de nous donner l'occasion, en tout cas, de parler du Festival national des arts et cultures, un des événements majeurs de l'agenda culturel national du Sénégal. Un festival qui réunit tout le Sénégal cette année dans la région de Kaffrine. Monsieur Dia, d'abord, pourquoi le choix de Kaffrine justement pour cette 11e édition du FESNAC? Vous savez, le Festival national des arts et cultures FESNAC, c'est un événement culturel itinérant. Donc, c'est un événement qui se déroule tous les 2 ans, ou en tout cas chaque année dans une région du Sénégal. Et chaque année, chaque édition, c'est une ville, c'est une région du Sénégal qui est choisie. Et cette année, c'est la région de Kaffrine qui a été choisie. Qu'est-ce qui a été à l'origine de son arrêt soudain, rappelons 5 années d'absence, et qu'est-ce qui a motivé sa reprise cette année? En réalité, il n'y a pas eu d'arrêt. Il y a eu des événements qui se sont déroulés au Sénégal, et notamment la crise du Covid qui a fait que l'événement n'a pas eu lieu en 2019, naturellement. Et après 2019, en tout cas, l'autorité, le ministère de la Culture a voulu redonner un nouveau souffle à cet événement. Et il y a eu un petit moment de réflexion pour donner un nouveau souffle au Festival national des arts. Et maintenant, le festival reprend de plus belle et c'est la région de Kaffrine qui est à l'honneur cette fois-ci. Le thème retenu pour cette nouvelle édition du FESNAC est Femmes, éducation culturelle et développement socio-économique. Pourquoi ce choix et comment avez-vous mis en avant cette thématique à travers les diverses activités prévues dans le cadre du FESNAC? Vous savez, la femme, c'est un maillon important de la vie sociale, de la vie en communauté. Et la culture, c'est un élément fondamental de l'éducation de nos enfants, de nos populations. Nous avons constater que les femmes jouent un rôle très important dans l'éducation de nos enfants. C'est pourquoi nous avons voulu mettre les femmes au devant en les associant à tout ce que nous faisons, et notamment dans l'éducation. Et je pense que ce n'est pas seulement au Sénégal, mais les femmes jouent un rôle primordial dans l'éducation de nos enfants. Et au cours de cet événement-là, nous avons voulu montrer la place de la femme dans la culture, dans l'éducation de nos enfants, dans l'éducation des populations, dans l'éducation des compatriotes, pour que la culture soit un élément majeur dans tous les aspects de la vie nationale. Le Festival national des arts et cultures constitue un des points majeurs du programme 2 dans la promotion de la valorisation des spécificités culturelles du Sénégal. Quelles ont été les activités phares qui ont eu lieu cette année? Oui, évidemment, il y a eu la cérémonie d'ouverture. Il y a eu un grand rassemblement des populations des 14 régions du Sénégal, où chaque région est venue à montrer ses spécificités culturelles, sa culture, la richesse de sa culture, le potentiel qu'il regorge. Nous avons rassemblé les AIC, les associations de culture, les associations sportives et culturelles, et donc il y a eu un événement, vraiment un spectacle majeur et qui a montré véritablement la richesse de la culture sénégalaise. Alors, autre chose qui a marqué le FESNAC, c'est l'organisation du colloque. Un colloque qui a effectivement parlé de ce thème-là, femmes, éducation culturelle et développement socio-économique, en y associant le patrimoine, la créativité et l'entrepreneuriat. Parce que aussi, quand on parle de culture, le patrimoine il joue un rôle important. Et donc, cette réflexion-là a réuni beaucoup d'intellectuels, beaucoup d'acteurs culturels, beaucoup d'autorités administratives et également de décideurs
qui ont partagé cette vision-là de rassembler tout ce que le Sénégal compte comme potentialité. Et véritablement, ça a été d'intenses moments d'échange et de partage sur la vie culturelle nationale. Pour abriter ce festival, un lieu spécial communément appelé village a été installé à Kaffrine pour l'occasion afin d'accueillir les participants et les festivaliers. Qu'en est-il de ce village? Alors le village, c'est un événement majeur, c'est une activité majeure du Festival national des arts et cultures. Donc le festival, il est implanté, on l'a implanté à l'intérieur, au centre de la ville de Kaffrine. Et dans cet espace-là, nous avons appelé tout le monde, les acteurs culturels, les acteurs du développement, les femmes, les transformatrices. Nous les avons conviés, nous leur avons donné cet espace-là pour montrer ce qu'ils font, pour montrer au Sénégal la créativité, l'esprit de créativité du peuple sénégalais. Et je pense que ça a été très important. Les Sénégalais qui sont venus de partout au Sénégal et les Kaffrinois également ont découvert le savoir-faire, en tout cas des entrepreneurs culturels et des entrepreneurs économiques. Quelle a été la durée de cet événement et quelles ont été les organisations et groupements de femmes à l'honneur pour cette 11e édition? Donc en une semaine. Et les éditions passées, c'était 5 jours, mais cette année, on a voulu innover. Parce que l'innovation aussi, ça a été que les activités se sont déroulées sur l'ensemble du territoire régional. Autrefois, c'était seulement dans le territoire communal de la ville. Mais cette année, on a décentralisé les activités sur instruction de M. le ministre. Les départements, les 4 départements de la région de Kaffrine, à savoir Birkilane, Malem Odar, Koungheul et même dans certains villages, des activités se sont déroulées dans ces activités-là. L'esprit, c'est de faire connaître la culture du Sénégal, partout au Sénégal, et de donner aux acteurs culturels locaux l'occasion de s'exprimer et de montrer leur talent et leur savoir-faire. Nous avons même saisi cette occasion pour visiter un certain nombre de sites historiques, comme le site de Sine Gayen qui est classé au patrimoine de l'UNESCO. Donc, ça a été l'occasion de faire travailler tous les acteurs culturels, de travailler les acteurs locaux à la base et de faire découvrir aux Sénégalais et aux étrangers qui sont venus, parce qu'il y a eu beaucoup de délégations étrangères qui sont venues, des ministres de la culture, une forte délégation de la Gambie, et voilà, tous ces personnalités-là, tous ces acteurs-là ont réussi à découvrir le patrimoine culturel de la région de Kaffrine, qui est un patrimoine extrêmement riche. Monsieur Dia, quel est l'impact du FESNAC sur les artistes locaux et la scène culturelle du Sénégal? Mais c'est un impact incroyable. Vous savez, réunir tout le Sénégal, en tout cas une bonne partie des Sénégalais, dans un lieu en une semaine. Vous voyez ce que ça fait en termes d'économie d'abord. C'est-à-dire que les restaurants, en termes de restauration, en termes d'hôtellerie, en termes économiques, en termes en tout cas d'impact sur tous les domaines, sur tous les aspects économiques, il y a des impacts réels sur la vie économique de la région qui accueille, à savoir la région de Kaffrine. Le deuxième aspect en termes d'impact positif, c'est que tous les acteurs culturels sont mobilisés autour de cet événement-là. Pas seulement les acteurs culturels, hein, tous les acteurs qui gravitent, en tout cas tous les acteurs de développement sont impliqués et ont trouvé vraiment des impacts économiques sur l'organisation de ce festival-là, le Festival national des arts et cultures. Monsieur Dia, dans quelle mesure le FESNAC peut-il contribuer à la préservation et à la transmission des cultures traditionnelles? Mais effectivement, c'est l'un de ses missions, le festival, parce qu'en réalité, tout est parti de 1994, le colloque sur les convergences culturelles. Donc c'est à l'issue de ce colloque-là que les autorités ont décidé d'organiser cet événement-là dans une région du Sénégal pour montrer la diversité de la culture sénégalaise et de faire connaître
à l'urbain qui est à Dakar de connaître la culture du Kédougou. De celui qui habite Kédougou, qu'il puisse connaître la culture de celui qui habite à Matam, etc., etc. Donc c'est cette cohésion qu'on veut réussir, qu'on veut montrer, la cohésion, l'unité nationale dans la diversité. Merci Monsieur Assane Dia pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes le chargé de la communication du FESNAC, le Festival national des arts et cultures du Sénégal. Mais merci beaucoup Alexis, et ça nous a été vraiment une bonne occasion pour parler de cet événement-là, le Festival national des arts et culture. Merci Monsieur Dia et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.